C'était en 73. Je travaillais dans une petite entreprise, une PME, enfin une imprimerie. On était 10 ou 12 personnes avec le patron. Et puis un jour, j'ai entendu un syndicaliste. Je n'étais pas encore dans le syndicat à ce moment-là. J'en avais rien à foutre, je disais, du syndicalisme. J'étais jeune. Qui disait « Il est temps que ces connards de patrons appliquent la loi de 71, c'est-à-dire de passer de 40 heures à 38 heures. » Le lendemain, puisqu'on mangeait ensemble avec le chef qui s'appelait Bernard de l'époque, je lui dis « Tiens Bernard, j'ai entendu un type qui disait qu'on va les passer à 38 heures. » Il me regarde et il dit « T'es fou. Mon patron n'est pas fou pour nous donner 38 heures. Et puis ces rêveurs de syndicalistes, il faut oublier tout ça. » Quelques mois après, le même Bernard, on était en train de manger, il vient de dire « Ben voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bientôt, on va travailler que 38 heures au lieu de 40. » Ah, je dis « Oui, mais tu as oublié d'annoncer la mauvaise nouvelle. » Il me dit « Quoi ? Ben, le patron est devenu fou alors. » Quand je suis devenue permanente en 1986, en mai 86, on en parlait beaucoup au bureau commerce. Donc on a commencé à peu près à cette époque-là. Le temps partiel prenait beaucoup d'importance dans les entreprises du secteur. On s'est dit, il y a un partage du travail qui est occupé à se faire sur le dos des temps partiels, donc sur le dos des femmes essentiellement. Et autour de nous, le chômage devenait de plus important aussi dans la société. C'est vraiment une démarche qui vient de l'appareil syndical, mais je pense qu'historiquement, ça a toujours été comme ça. Nous, on nous a dit qu'on allait partir en campagne sur la réduction du temps de travail, et puis on nous a présenté tous les outils, etc. On ne peut pas dire que c'était très enthousiaste au départ, on ne savait pas vers quoi on partait. La réaction première était de se dire « Oula, c'est peut-être une utopie, c'est peut-être un rêve, vers quoi est-ce qu'on va ?» Ils se disaient « Non, c'est pas possible, ça n'ira pas, on ne veut pas. » Les gens n'en voudront pas. On se disait que dans le secteur, on était déjà à 36 heures par rapport à d'autres secteurs qui étaient encore beaucoup plus hauts que nous. Et que la réduction du temps de travail, quand on l'étudiait sur le nombre d'années, on avait déjà atteint pas mal. Beaucoup disaient, mais c'est absurde, aller demander une réduction collective du temps de travail en période de crise, c'est stupide, quoi. Économiquement, c'est pas payable. Et on devait vraiment argumenter pour convaincre. C'était très difficile. Je te dis, même les permanents, il y avait des débats houleux. Et puis, on a réuni le comité national commerce, on s'est réunis et on a débattu du sujet par rapport à la campagne qu'on allait mener, et puis tout a été organisé, et puis on est parti, voilà. 32 heures sans perte de salaire, aujourd'hui, pour tous et partout. On avait fait des banderoles, on a mené des actions où on était déguisés, enfin, il y a eu plein de choses autour de ça. On avait fait faire des t-shirts avec le slogan 32 heures en 4 jours, vert sur blanc. Et on se baladait avec ces t-shirts en caravane. On a fait des assemblées dans tous les magasins de l'enseigne Mesdac à ce moment-là, où les gens nous traitaient aussi de fous, que c'était pas possible, qu'on n'y arriverait jamais. J'avais des gens qui étaient contre, tout à fait contre, absolument. Ils ne voyaient pas comment on pourrait organiser le travail en 4 jours au lieu de 5. Ils pensaient qu'ils allaient devoir travailler plus, que ça serait beaucoup plus pénible, qu'on ne remplacerait pas. Et on a eu des débats parfois très intéressants. On a eu des rejets aussi, mais on a eu des débats très intéressants avec certains travailleurs. Petit à petit, tous les jours, j'ai pris à témoin les anciens qui ont vécu. Et chaque fois quelqu'un qui pose la question, je la repose à celui qui a vécu. Est-ce que c'est vrai que tu as perdu? Est-ce que c'est vrai que tu n'as pas été payé? Est-ce que c'est vrai que l'employeur est devenu fou? Et tout, enfin, c'était pas moi qui devais répondre, c'est les personnes qui ont vécu. Et ça a marché. Et une fois qu'on a été pris dans le jeu, on a vraiment été emporté dans le mouvement de la réduction du temps de travail. Et alors, dedans, à ce moment-là, on y croyait, mais on y croyait à fond. Finalement, on s'est bien amusé aussi pendant la campagne. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où il fallait qu'on se remette en question. Est-ce qu'on allait poursuivre? Est-ce qu'on allait arriver à convaincre le personnel du magasin à continuer encore? Parce que ça a quand même duré. Et puis, mais il y a eu plein de moments où on s'est éclaté, quoi. Quand on a eu la convention qui a réduit d'1 heure le temps de travail, passage de 36 heures à 35 heures, la plupart des militants, et surtout ceux qui y ont cru le plus,
étaient déçus. On s'est dit on ne se battra plus jamais. Parce qu'ils disaient c'est pas pour ça qu'on s'est battu, on s'est battu pour les 32 heures. On voulait 4 heures d'un coup en moins. On ne nous avait jamais dit qu'à un moment donné, ça pouvait être quelque chose d'intermédiaire. Et donc pour nous, on n'obtenait que 1 heure. Et donc c'était la déception par rapport au but qui était des 32. Le secteur du commerce a fait grève, on a fait grève des samedis au moment des fêtes de fin d'année pour l'obtenir. Et on pensait vraiment qu'on y arriverait. Moi je me rappelle, on a voté et puis on est sorti, je nous revois encore dans la cour où on disait c'est fini, il ne faut plus nous parler de la réduction du temps de travail, on ne nous y reprendra plus, on ne repartira jamais là-dedans. Mais qui peut le plus, peut le moins, c'était impossible d'arracher 4 heures en plus en maintenant les salaires. Donc il fallait à un moment donné de dire ok, on accepte le principe, c'est vrai qu'on n'est pas, bon, on est un peu frustré, mais il vaut mieux 35 heures que rien du tout, où on ne sait pas où va. Et rien n'empêche qu'on peut remettre ça dans les années à venir et ce sera toujours une revendication jusqu'au bout pour la CNE. Les travailleurs, oui, certains étaient déçus, mais le secteur dans lequel je travaille, surtout l'entreprise dans laquelle je travaille, ce sont une majorité de temps partiel. Et donc, quand on obtient 1 heure de réduction de temps de travail pour les temps pleins, c'est une augmentation salariale pour les temps partiels. Ça a été l'augmentation de salaire la plus importante, celle de cette réduction du temps de travail. Et je dirais que certains employeurs y croyaient plus que certains militants, parce qu'après la convention collective de 2001, certains, dont le PDG de Cora, prévoyaient déjà qu'on pourrait descendre encore jusqu'à 32 heures progressivement dans les années qui allaient suivre. Parce que dans l'organisation du travail, ils voulaient tenir compte de cette hypothèse-là, en disant ah oui, mais demain, quand vous serez à 34 heures, donc eux, ils croyaient plus que nous, ils croyaient plus en nos forces que nous-mêmes à certains moments. Avec le recul après et l'analyse, c'est la plus belle victoire qu'on ait faite. C'est cette réduction du temps de travail d'1 heure qui a apporté plein de choses. Et c'est pour ça qu'on recommence. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je faisais 42 heures semaine sur 40 ans de travail. On est à 35, donc il a fallu quand même 40 ans pour obtenir 7 heures de réduction du temps de travail. Mais on y est arrivé. Les raisons pour lesquelles on l'a réduit il y a quelques années restent les mêmes aujourd'hui. Elles sont toujours valables. Est-ce que c'est un objectif en soi de dire, bon, pour obtenir la réduction de travail, ou bien c'est pour la création d'emplois, la réduction des inégalités. Et donc je pense que c'est là aussi il faut mettre le... Parce que à force de réduire et de dire, bon, on va embaucher et on n'embauche pas, ou bien quasi nul au niveau de l'embauche, au plus on va décevoir les gens. À un moment, vous allez arriver à ne plus pouvoir revendiquer ça. Je pense qu'il faut mettre une réflexion en place et de dire quel est l'objectif derrière tout ça. Est-ce un moyen ou c'est simplement de dire c'est un objectif en soi, on obtient les 4 jours et puis on verra bien après. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on est dans une période de blocage des salaires et je pense que l'idée d'au moins aller chercher quelque chose à travers du temps, peut passer, pas plus facilement, mais peut passer quand même, à mon avis, quand même peut-être un peu plus facilement. Mais il faudra réfléchir à l'organisation du travail, de quelle façon on va s'organiser, pas partir avec le slogan 32 heures semaine, on les veut, on les aura, 32 heures semaine, on les veut, on les aura, mais que va-t-on mettre en place pour les obtenir? Il faut qu'on reparte dans ce combat-là. Mais il faut qu'on soit clair avec les délégués et avec les affiliés, de dire que si on repart sur les 32 heures, de dire ce sera peut-être pas 32, mais ce sera une victoire quand même, quoi. Voilà. Donc je crois que beaucoup de délégués ont peur de faire ça, parce qu'ils ont peur de se faire rabrouer. Mais je pense que quand une idée est intelligente, tout le monde peut la comprendre. Je pense que c'est vrai, d'affronter ses collègues, ça ne doit pas être facile. Mais les anciens sont là et on a quand même un historique. On a réussi la réduction du temps de travail. Et il faut pouvoir donner des outils à nos jeunes militants aussi pour qu'ils comprennent que c'est faisable. On a des bonnes idées au niveau de la CNE, mais je me demande parfois, est-ce qu'on a une bonne stratégie? Il faut s'accrocher et il faut prendre le temps de convaincre. Je pense qu'il ne faut pas vouloir l'arracher comme ça en négociation. Il faut organiser un rapport de force autour de cette revendication.
Les temps partiels maintenant peuvent nous aider puisqu'elles font déjà 4 jours et expliquer un peu ce qu'est le plaisir de concilier vie professionnelle et vie familiale. Moi, ce que je peux dire à tous les militants, il ne faut jamais se décourager. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Et les moyens seront mis en place pour l'obtenir. Il faut y croire. Et il faut aller jusqu'au bout. Même si parfois on sait que ça ne va pas aboutir, ce n'est pas parce que ça ne va pas aboutir aujourd'hui, ça n'aboutira pas demain. C'est l'identité de la CNE, la réduction collective du temps de travail. C'est ce qui fait notre identité. Et donc, on doit se bagarrer pour ça. Mais tu couperas tout le bazar. Hein. Oui, oui. On a des bonnes idées au niveau de la CNE, mais je me demande parfois, est-ce qu'on a une bonne stratégie? Mais je pense que quand une idée est intelligente, tout le monde peut la comprendre, y compris les travailleurs dans les magasins, tu vois. On se disait, oui, mais on est déjà à 38, si je ne m'abuse, à l'époque. On vient de 38 heures, on passe à 39 heures, à 36 heures. 36. Ben oui, mais c'est ça, c'est 32 heures en fait. C'est 4 fois 8, 32. C'est vrai, est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est tellement fou, hein, c'est quand même un peu utopique, les 4 heures de travail pour tout le monde. De toute façon, je pensais simplement avoir 2 heures de travail en moins le vendredi pour aller faire la sieste et pour le soir, je puisse sortir le week-end. Ça, c'était ma préoccupation à l'époque. Il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. Mais les femmes, il y a une chose qu'il faut leur laisser, une fois qu'elles ont compris quel est l'intérêt, elles foncent, elles vont jusqu'au bout. C'est pas bien? Non, mais je le disais ça dans un esprit positif parce que les hommes, c'est l'inverse. Non, il faut que ça reste entre nous. L'objectif, c'est d'expliquer que les hommes, parfois, ils ont du mal, ils ne veulent pas comprendre. Voilà, je répète. Les hommes ne veulent pas comprendre. Mais grâce aux femmes qui comprennent. Oui, grâce aux femmes. Parce que les hommes, ils ont peur. Et je dirais qu'ils changent d'avis. Un jour, ils te disent oui, et le lendemain, ils te disent non. Tandis qu'une femme, quand elle a dit oui, elle va jusqu'au bout. C'est ça que je voulais dire. Mais je te connais, je sais que c'était ça que tu voulais dire. Mais la façon dont tu as Coupé. commencé... La façon dont tu as commencé, c'était... Julie, tu coupes. Je me souviens vraiment plus. En plus, je chante comme une casserole. Ah. Attorneys to plead my case. No OS to send me into outer space. At my I wanna love you. Please don't stop the music. 32 heures sans perte de salaire. Aujourd'hui, pour tous et partout. C'est tout ce dont je me souviens. Donc si j'avais des paroles, je pense que c'est l'essentiel. Merci Julie, trop bonne. T'es pleine? Ah oui, ça fait du bien.